soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale 3 sinus de x plus 4 cosinus de x. On nous demande d'abord de déterminer la forme générale des primitives de petit f sur grand R, puis la primitive particulière grand G de f sur R, telle que g de pi sur 3 égale 2 racine de 3. Nous allons maintenant déterminer la forme générale des primitives de la fonction f sur grand R. Alors, d'abord vérifions que f admet bien des primitives. Pour cela, nous allons vérifier que f est continu sur R. F est continu sur R comme somme de fonctions continues sur R. En effet, sinus de x et cosinus de x sont continus sur R. 3 sinus de x et 4 cosinus de x le sont aussi, donc leur somme qui est petit f est continue sur R. Donc petit f est continu sur R et admet donc des primitives sur R. L'ensemble des primitives de petit f sur R est l'ensemble des fonctions définies sur grand R par, donc on va déjà déterminer une primitive de petit f en déterminant une primitive de 3 sinus de x et une primitive de 4 cosinus de x et en les additionnant. Une primitive de 3 sinus de x moins 3 cosinus de x, parce que la dérivée de cosinus de x c'est moins sinus de x, et donc la dérivée de moins 3 cosinus de x c'est bien 3 sinus de x. De la même manière, une primitive de 4 cosinus de x c'est 4 sinus de x. Donc moins 3 cosinus de x plus 4 sinus de x est une primitive de f sur R. Il suffit d'additionner un réel ici, un réel c, pour avoir la forme générale donc des primitives de petit f sur R. Donc cette forme générale est la suivante. Toute fonction grand f de x qui s'écrirait sous la forme donc moins 3 cosinus de x plus 4 sinus de x plus une constante c est une primitive de petit f. Nous allons maintenant déterminer la primitive grand G de petit f sur R qui vérifie la condition g de pi sur 3 égale 2 racine de 3. Alors nous avons la forme générale des primitives de petit f sur grand F, moins 3 cosinus de x plus 4 sinus de x plus une constante c. Donc grand G s'écrit aussi de cette forme-là, elle est de cette forme-là. Donc G s'écrit sous la forme g de x égale moins 3 cosinus de x plus 4 sinus de x plus une constante que l'on va appeler c indice g. Alors g de pi sur 3, on sait que g de pi sur 3 est égal à 2 racine de 3, mais on sait aussi que g de pi sur 3 est égal à moins 3 cosinus de pi sur 3 plus 4 sinus de pi sur 3 plus cg. Cosinus de pi sur 3 c'est 1/2, donc ici on a moins 3/2. Sinus de pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2, donc ici nous avons 2 racines de 3. Donc g de pi sur 3 est égal à moins 3/2 plus 2 racines de 3 plus cg. On obtient donc cette valeur en utilisant la forme générale des primitives de petit f. Par ailleurs donc g de pi sur 3 est égal à 2 racines de 3. Donc en égalisant ces deux valeurs, on obtient la constante cg, la valeur de cg qui est égale à 3/2, parce que si 2 racines de 3 plus cg moins 3/2 est égal à 2 racines de 3, les 2 racines de 3 se simplifient, moins 3/2 plus cg égale 0, donc cg égale 3/2. On a donc déterminé entièrement grand G. Grand G est défini pour tout nombre réel x par grand G de x égale donc moins 3 cosinus de x plus 4 sinus de x plus 3/2.